Qu'est-ce qu'un échauffement social? Pourquoi c'est super important de le faire et pourquoi ça peut littéralement changer toutes les interactions qu'on peut faire? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et comme vous l'aurez compris, encore une fois, on va parler en rapport avec le projet que je fais, qui est donc lié aux interactions sociales, ou plus précisément à la thérapie sociale. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, une vidéo tous les dimanches, on se tient au rythme. Et juste petit point, je fais un point là rapide, je filme dans des conditions un petit peu particulières, donc j'essaye toujours un petit peu de tester cette nouvelle caméra que j'ai, et là je filme avec des LED et dans un environnement un peu obscur. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, j'essaye de tester voilà, différents éclairages, différents trucs. Je refais un petit point de contexte au cas où vous arrivez sur la chaîne. On est actuellement, enfin quand la vidéo sortira, on sera le 15 septembre, ce qui signifie que ce sera le jour 15 de ma thérapie sociale. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie sociale, comme je l'ai appelée? C'est le fait de... En fait, c'est un projet que j'ai lancé où chaque jour du mois de septembre, je sors dans la rue pour faire une ou plusieurs interactions sociales pour vaincre mon anxiété sociale, développer ma confiance en moi, etc., etc. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager quelque chose qu'on appelle l'échauffement social, qui est vraiment un game changer, je trouve, et qui me permet d'être tellement plus efficace que quand je l'avais pas. Donc, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous expliquer ce que c'est. Un échauffement social, comme son nom l'indique, c'est en fait une technique qui va nous permettre de nous échauffer socialement. En gros, de la même manière que quand on fait du sport, on doit s'échauffer avant, histoire d'éviter de se blesser et donc faire des mouvements d'articulation, ou tout un tas d'autres choses. En fait, c'est la même chose avec notre cerveau. Notre cerveau, c'est un muscle, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire passer d'un état à un autre du jour au lendemain, comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment que ce soit progressif, que ce soit graduel, et donc y aller étape par étape. Et pour ça, faire un échauffement va énormément nous aider. Donc maintenant, qu'est-ce que j'appelle en fait un échauffement social ? Imaginons par exemple que c'est le jour 21, je dois sortir dans la rue et j'ai un objectif particulier qui pourrait être aller demander une blague à quelqu'un dans la rue. Et ben peut-être que si je sors comme ça de chez moi et que directement je me dis je vais demander une blague à un inconnu, ça va être un peu difficile parce que l'étape de passer de je parle à personne à oh je vais aller interpeller un inconnu pour lui demander une blague, c'est une grosse étape, c'est une grosse marche. Donc pour préparer cet objectif, je vais m'échauffer. Je vais y aller avec des petites interactions plus faciles au début. Et ça peut être comme demander l'heure, demander une direction, faire un petit compliment, dire bonjour, juste avoir une toute petite interaction. Et grâce à ça, grâce à ces petites interactions, en fait, c'est vraiment, je peux en témoigner de mon expérience, ces petites interactions au début, elles sont toutes bêtes, mais en fait elles cassent la glace, elles brisent la glace, qui permet par la suite de faire des choses beaucoup plus difficiles. Et aujourd'hui, je vais parler encore une fois en connaissance de cause. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait énormément d'interactions. Je pense que j'en ai fait à peu près une vingtaine et j'en suis pas peu fier parce que c'est le jour où j'en ai fait le plus depuis le début de ce projet. Et si je pense que j'en ai fait autant, c'est parce que j'ai eu un bon échauffement social. C'est-à-dire que quand je suis sorti de chez moi, oui j'avais des doutes, oui j'hésitais, j'avais peur, comme chaque jour, mais en fait j'ai fait des petites actions qui petit à petit m'ont échauffé. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé capable de demander des choses encore plus bizarres, enfin des choses que j'aurais pas pu demander si j'avais pas fait d'échauffement social, comme par exemple aller voir des inconnus et leur dire est-ce que je peux faire une photo avec vous, faire des compliments ou lancer des conversations et les tenir un peu plus longtemps. Donc ça c'est super cool. J'espère en tout cas que vous avez compris le principe d'échauffement social. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Je parle peut-être un peu vite, j'espère que ça va. Maintenant, je voudrais vous partager quelques exemples d'échauffements sociaux. Parce que c'est bien beau de dire « oh là là, il faut s'échauffer, etc. » mais c'est comme le sport. Si je vous dis « il faut vous échauffer le cou, le coude ou l'épaule », peut-être que vous ne saurez pas quel mouvement faire pour vous échauffer. Et bien c'est pareil avec les échauffements sociaux. Comme je vous l'ai dit, il y a des échauffements très simples, comme demander l'heure, demander une direction, etc. C'est vraiment les trucs lambda en fait. Mais aujourd'hui, j'ai testé un échauffement social que je vais vous partager ici, que je trouve plutôt bien parce qu'il n'a pas forcément de fin. C'est une sorte de petit jeu que vous pouvez développer au fur et à mesure de votre sortie dans la rue. Et puis il y a un petit truc un peu de défi. Je vous mettrai peut-être des exemples dans cette vidéo, vu que j'en ai filmé plein aujourd'hui. Mais en gros... cet exemple d'échauffement social, tout simplement, c'est de demander comment s'appellent les gens que vous rencontrez dans la rue.
Mais attention, la petite variante, c'est que ce qui va vous intéresser dans les prénoms que les gens vont vous répondre, parce que oui, il faut quand même qu'ils répondent, c'est le but, c'est d'avoir une réponse, c'est surtout la première lettre qui va vous intéresser. Et en fait, l'objectif, avec ce début, avec cet échauffement social, c'est d'obtenir le plus de lettres de l'alphabet différentes. Vous allez voir 10 personnes pour vous échauffer socialement. Imaginons, il y en a peut-être seulement 6 qui acceptent de vous révéler leur prénom. Et dans ces prénoms, il y a un L, un P, un S, un T et 2 O, par exemple. Et bien là, vous avez 5 lettres différentes. J'espère que j'ai pas fait d'erreur en comptant, mais vous avez 5 lettres différentes. Et du coup, l'objectif, vous pouvez même le faire entre amis, c'est vous dire, ok, là, par exemple, on va faire des interactions sociales, je vais m'échauffer socialement, je me laisse 10-15 minutes pour récupérer le maximum de lettres, et ensuite, grâce à ça, entre amis, par exemple, on peut comparer qui a eu le maximum de lettres, qui a eu le plus d'interactions et avec des gens spécifiques. Ça, c'est super cool. Et ensuite, après ça, je peux vous garantir que vous serez échauffé socialement, vous aurez brisé la glace, vous aurez osé aller parler à plein de personnes différentes, et du coup, ça ira mieux. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez? Bruno. Bruno? Parfait, il me fallait un B. Tout est bon. Bonne journée. Est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez? Non. Non, je peux pas. Est-ce que je peux juste avoir la première lettre de votre prénom alors? Un T, merci beaucoup. Et ce qui est bien aussi avec ce genre d'échauffement social, c'est que l'interaction va pas durer trop longtemps. Vous pouvez la faire durer le plus longtemps possible si vous voulez, mais là l'objectif c'est vraiment d'avoir un petit échange de moins d'1 minute. Si la personne vous demande pourquoi, vous pouvez lui expliquer pourquoi vous faites ça, que c'est pour vous échauffer socialement, etc. Mais le but c'est vraiment de vite récupérer cette première lettre de prénom et passer à quelqu'un d'autre, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Et comme ça, vous vous entraînez vraiment aussi à avoir des refus, des rejets, et après c'est beaucoup plus facile. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Non, mais... Non? Donc voilà, c'était cette petite technique que je voulais vous partager, parce que je vois que je commence à recevoir beaucoup de messages de personnes en message privé qui viennent me demander comment je fais ou qui viennent demander des conseils, et du coup voilà un conseil que je vous offre, c'est l'échauffement social. Et si vous n'êtes pas encore convaincu peut-être par la pertinence de ce truc, vraiment je vous invite à essayer. Pas forcément avec l'exemple que je viens de vous donner d'aller demander des prénoms, mais juste de vous échauffer, de faire des petites tâches progressivement. Et vraiment, moi je trouve que c'est game changer si je vous parle droit dans les yeux là comme ça. Et je peux vous dire que vraiment oui, ça a changé, je pense, ma perception des choses et de l'interaction sociale, de l'interaction dans la rue. Et je pense que c'est même sûr, je le garde en tête et pour l'utiliser en fait dans d'autres contextes que l'interaction sociale dans la rue. C'est-à-dire que même avant une présentation, un oral, quelque chose où je vais devoir parler face à un public, je pense que s'échauffer socialement, ça peut apporter énormément de choses et ça peut littéralement changer tout ce qui va suivre après vis-à-vis de la manière dont on va parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon, c'est le soir, je suis un peu fatigué. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à partager même des idées d'échauffements sociaux que vous avez, ça me fera super plaisir de les lire, et si c'est pertinent et si je peux m'en servir, j'essaierai de les utiliser dans les jours qui me restent pour ce projet. Et puis voilà, je vous dis donc, je vous répète encore une fois, abonnez-vous, commentez, likez, ça fait super plaisir. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, et moi je vous dis à dimanche prochain, sans surprise. Salut tout le monde, c'était Corentin, ciao.